Munissez-vous de votre petit contrat de vente. Nous allons passer aujourd'hui à la première des 3 lectures contractuelles, celle qui consiste, rappelez-vous, à lire les clauses une par une et à regarder à l'intérieur de chacune d'entre elles si quelque chose ne vous convainc pas. Ça peut être quelque chose qui ne vous convient pas pour des questions de structure, il manque une branche, ça peut être quelque chose qui ne vous convient pas tout simplement parce que vous n'aimez pas ce qui est prévu. Dans notre contrat, je vais m'attacher à analyser la clause 1 qui me paraît la plus édifiante du contrat. Si vous la regardez, son premier défaut, c'est déjà de porter sur un sujet qui n'est pas celui sur lequel la clause 1 devrait normalement porter, c'est-à-dire les définitions. Rappelez-vous, en début de contrat, on clarifie les choses, donc on définit les termes, on renvoie aux annexes lorsqu'il y a des aspects techniques, en l'occurrence il y en a ici, puisque vous avez des CRIL à définir, surgelés à définir. Donc, normalement, l'article 1 aurait dû être consacré à ce volet-là. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, si on rentre à l'intérieur de l'article 1 en question, c'est qu'il couvre trop de sujets différents. Il parle de la durée du contrat, il parle des produits, il parle des quantités livrées. Inévitablement, quand vous abordez une pluralité de sujets, vous oubliez une branche. Donc, très logiquement, l'arborescence est faussée sur un point. Ici, c'est la question de la tacite reconduction. On vous explique, si vous lisez la clause, comment le contrat est renouvelé. Si on vous dit comment le contrat se renouvelle, on doit vous dire comment il ne se renouvelle pas. Or, ça n'apparaît nulle part. En d'autres termes, lorsqu'il y a un renouvellement par tacite reconduction, il faut indiquer quelles sont les modalités requises pour qu'une partie puisse mettre un terme au contrat si elle le souhaite. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, la deuxième conséquence, c'est l'ambiguïté de cette clause. Si vous la lisez de près, il y a 2 volets contradictoires dans le sens où on parle d'un côté de 400 tonnes que l'acheteur s'engage à acheter, et de l'autre côté d'une condition de renouvellement du contrat, c'est le quota de 400 tonnes. Il y a une contradiction implicite que je vais expliquer. Imaginons que vous êtes l'acheteur. Quand on lit le contrat, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sanction en cas de non-commande. Donc, vous vous réveillez demain, finalement vous avez changé d'avis, vous n'avez plus envie de m'acheter des krill, très bien. Pendant 1 an, vous n'allez rien commander, et si on lit bien la clause, à l'expiration d'une année, eh bien le contrat tombera, tout simplement, puisque le quota n'aura pas été atteint. Ça, c'est une première lecture possible. Il y en a une deuxième qui pourrait être la mienne, celle du vendeur, qui est de dire, mais je lis là qu'il y a un engagement d'acheter 400 tonnes. Donc, je peux arriver le dernier jour du contrat et vous dire, voilà, vous aviez 1 an pour me commander 400 tonnes, vous ne me les avez pas commandées, comme j'ai un engagement d'achat, les voilà, payez-moi. Laquelle de ces 2 interprétations est la bonne ? On peut discuter, et en réalité, ça n'a aucune importance. Tout simplement parce que votre avis et le mien ne comptent pas. L'avis qui compte, c'est l'avis du juge. C'est lui qui décidera si c'est vous ou si c'est moi qui a raison. La morale de l'histoire est extrêmement simple. Dans un contrat, il faut tenir compte de la complexité du contrat et de l'arborescence sous-jacente. La seule façon d'échapper au risque lié à l'omission de telle ou telle branche, c'est d'avoir un article par sujet. Je vous remercie.